Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, un café avec les anges. Avant de commencer, j'aimerais prendre un instant pour vous souhaiter du fond du cœur et avec toute la douceur du monde invisible une merveilleuse année 2026. Que cette nouvelle année soit illuminée par la paix, la clarté, l'amour et que les anges marchent à vos côtés à chaque pas, vous guidant avec bienveillance, protection et confiance. Un café avec les anges, c'est un moment hors du temps, un espace de douceur, de papotage et de bien-être, comme si nous partagions ensemble un café guidé par les messages subtils et aimants des anges. Dans chaque émission, je vous propose une petite discussion ou astuce bien-être pour commencer. Ensuite, une guidance des anges avec 3 cartes au choix pour vous accompagner sur une période de 15 jours. Et enfin, une prière ou une intention pour soutenir le cœur, l'âme et l'énergie. Je vous rappelle que tous les chapitres de l'émission, les papotages, la guidance, les cartes, les prières, se trouvent juste sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, ça dépend où vous regardez. Vous pouvez ainsi naviguer librement selon vos besoins du moment. Pour commencer ce café ensemble, j'aimerais vous parler de ce début d'année, de cette énergie particulière qui accompagne les premiers jours de janvier. C'est une période où l'on ressent parfois l'envie de renouveau, mais aussi une certaine fatigue émotionnelle, où vous savez, les élans du cœur se mêlent à des blessures anciennes. Alors, je vous invite à cette astuce. Prenez quelques instants chaque matin pour poser une intention simple, pas un objectif lourd, juste une vibration, comme par exemple aujourd'hui, je choisis la douceur envers moi-même. Ouais, voilà. Les anges aiment comme nous avançons pas à pas avec bienveillance, sans pression. Et se dire aujourd'hui, je choisis la douceur envers moi-même, c'est être au rythme des anges. Et justement, les anges ont beaucoup de choses à vous transmettre pour cette période à venir. Je vous invite donc à découvrir votre message de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau pour la période du 3 au 17 janvier. Respirez profondément et laissez votre mental se poser comme si le temps ralentissait. Devant vous se trouvent 3 cartes. Il n'y a rien à analyser, rien à forcer. Laissez simplement votre regard intérieur se poser sur celle qui vous appelle, celle qui résonne avec votre cœur en cet instant précis. Faites confiance à cette première impulsion. Les anges savent toujours ce dont vous avez besoin. Si vous avez choisi la première carte, les anges vous présentent aujourd'hui l'ange de la félicité. L'ange de la félicité vient envelopper votre cœur d'une énergie douce et apaisante. Il vous murmure que le bonheur n'est pas quelque chose à chercher loin, ni à mériter par l'effort ou le sacrifice. Il naît lorsque l'âme se sent en accord avec elle-même. Cet ange vous invite à retrouver l'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous vivez au quotidien. Lorsque ces 3 dimensions s'alignent, la vie devient plus fluide, plus juste, plus légère. Il vous parle aussi de sérénité, une sérénité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre capacité à accueillir ce qui est, sans lutter, sans jugement. L'ange de la félicité vous rappelle que la paix est un choix intime, un espace que vous pouvez cultiver chaque jour, même au cœur des tempêtes. Enfin, cet ange met en lumière le respect de vous-même, de vos limites, de votre rythme, mais aussi le respect de vos émotions, de vos besoins profonds. Il vous invite à honorer votre vérité intérieure, sans vous minimiser, sans vous oublier pour faire plaisir aux autres. Pour cette quinzaine, l'ange de la félicité soulève une question importante, une question que vous pouvez laisser infuser en vous jour après jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me respecter davantage et créer plus d'harmonie dans ma vie? Laissez cette question vous guider avec douceur, sans chercher de réponse immédiate. Les réponses viendront naturellement à travers vos ressentis, vos choix, vos élans du cœur. Et pour accompagner cette guidance, voici une affirmation positive angélique que vous pouvez répéter chaque jour ou chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je choisis la paix, l'harmonie et le respect de mon être. Je choisis la paix, l'harmonie et le respect de mon être. Prenez un instant pour laisser ces mots vibrer en vous et recevez la douce bénédiction de l'ange de la félicité. Si votre cœur vous a guidé vers la deuxième carte, les anges se manifestent à travers l'ange de la protection. L'ange de la protection se tient près de vous comme une présence rassurante, calme et silencieuse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul, même lorsque le doute, la peur ou l'incertitude se présentent.
Il vous apporte une profonde quiétude, une quiétude qui ne vient pas de l'extérieur, mais de la certitude intérieure que vous êtes accompagné, soutenu et guidé à chaque instant. Cet ange vous invite à relâcher la vigilance excessive, à déposer les armes et à vous autoriser à respirer pleinement dans l'instant présent. L'ange de la protection vous parle aussi de sécurité. Il vous rappelle que la vraie sécurité ne dépend pas uniquement de ce que vous contrôlez autour de vous, mais de l'ancrage que vous développez en vous-même. Lorsque vous vous sentez en sécurité à l'intérieur, le monde extérieur devient moins menaçant et les épreuves plus traversables. Enfin, cet ange évoque la maîtrise, non pas une maîtrise rigide ou dominatrice, mais une maîtrise intérieure, douce et consciente. La capacité à prendre votre pouvoir personnel, à ne plus laisser vos peurs, vos réactions automatiques ou les influences extérieures diriger vos choix. Il vous invite à agir avec calme, lucidité et discernement. Pour cette quinzaine, l'ange de la protection vous propose une question essentielle, une question à laisser résonner au fil des jours. Dans quelle situation puis-je choisir la confiance plutôt que la peur? Observez simplement ce qui se présente à vous, sans jugement. Chaque prise de conscience est déjà une forme de protection. Et pour soutenir cette guidance, accueillez cette affirmation positive angélique, à murmurer comme un souffle rassurant. Je suis protégé, en sécurité et soutenu à chaque instant. Je suis protégé, en sécurité et soutenu à chaque instant. Prenez un moment pour ressentir cette protection autour de vous, comme une lumière douce et enveloppante, et laissez l'ange de la protection poser son manteau de paix sur votre cœur. Si votre intuition vous a conduit vers la troisième carte, les anges se manifestent à vous à travers l'ange de l'abondance. L'ange de l'abondance vient vous rappeler une vérité essentielle, l'univers est fondamentalement généreux. Il ne fonctionne ni dans le manque, ni dans la punition, mais dans une circulation naturelle d'énergie, d'amour et de possibilités. Cet ange vous parle avant tout d'amour, l'amour comme une source première de toute abondance. Lorsque votre cœur s'ouvre, lorsque vous vous autorisez à recevoir autant qu'à donner, la vie répond avec fluidité. L'ange de l'abondance vous invite à reconnaître votre valeur et à accueillir l'amour sous toutes ses formes. Amour de vous-même, amour des autres, amour de la vie. Il évoque ensuite la notion de cadeau. L'abondance se manifeste souvent de manière subtile. Une rencontre, une opportunité inattendue, une idée inspirée, un soutien au bon moment. L'ange vous rappelle que chaque journée contient ses présents, même lorsqu'ils sont discrets. Il vous invite à cultiver la gratitude, car reconnaître les cadeaux ouvre la porte à d'autres bénédictions. Enfin, l'ange de l'abondance vous parle de l'univers illimité. Il n'y a pas de plafond à ce que vous pouvez recevoir, si ce n'est les limites que vous vous posez parfois inconsciemment. Cet ange vous encourage à élargir votre vision, que vos rêves ont leur place, que l'univers sait comment vous soutenir. Pour cette quinzaine, l'ange de l'abondance vous invite à réfléchir à cette question doucement, sans pression. Qu'est-ce que je m'empêche encore de recevoir par peur, par doute ou par manque de confiance? Accueillez les réponses avec bienveillance, car chaque prise de conscience ouvre déjà un nouvel espace d'abondance. Et pour accueillir cette guidance, voici une affirmation positive angélique à répéter comme une prière vibratoire. Je reçois avec gratitude tous les cadeaux que la vie m'offre. Je reçois avec gratitude tous les cadeaux que la vie m'offre. Prenez un instant pour ressentir cette expansion en vous, comme une lumière dorée qui circule librement, et laissez l'ange de l'abondance vous rappeler que vous êtes digne de recevoir pleinement. Pour cette période du 3 au 17 janvier, les anges tissent ensemble un message clair et réconfortant. Un temps d'harmonisation intérieure s'annonce avec l'ange de la félicité. Les présages parlent d'un retour progressif à la paix du cœur, d'un réalignement entre ce que vous ressentez, ce que vous choisissez, ce que vous vivez. Les anges annoncent une période propice à la douceur, au respect de soi et à la création d'une sérénité durable. Un sentiment de protection renforcé accompagne également cette quinzaine, l'ange de la protection, qui indique que vous êtes guidé et soutenu dans les décisions importantes. Les présages parlent d'une peur qui s'apaise, d'un climat intérieur plus stable et d'une capacité retrouvée à avancer avec calme et maîtrise. Ce qui semblait incertain peut peu à peu se sécuriser. Enfin, un élargissement des possibles se profile à l'horizon avec l'ange de l'abondance. Les anges annoncent des ouvertures, des cadeaux inattendus et une circulation plus fluide de l'amour et de l'énergie. Les présages parlent d'un univers généreux, prêt à répondre dès lors que vous vous autorisez à recevoir sans culpabilité ni peur du manque. Dans leur ensemble, les anges murmurent ceci.
En retrouvant la paix intérieure, en vous sentant en sécurité, vous ouvrez naturellement la porte de l'abondance. Cette quinzaine est une invitation à faire confiance, à ralentir et à laisser la vie vous surprendre avec bienveillance. Alors que cette guidance angélique touche doucement à sa fin, prenez encore un instant pour ressentir ce qui a été déposé en vous. Les messages des anges continuent souvent d'agir bien après les mots, dans le silence du cœur, là où la guérison commence réellement. Et justement, pour accompagner cette énergie, j'aimerais maintenant vous inviter dans un espace encore plus intime, un espace de recueillement et de réparation intérieure, à travers une prière dédiée à la guérison du cœur. Pour cela, nous nous tournons vers un archange très particulier, l'archange Azraël. Azraël signifie en hébreu « Dieu est mon aide » et en arabe « celui qui aide Dieu ». Il est l'archange des transitions, celui qui accompagne les âmes lorsqu'elles s'apprêtent à franchir l'autre rive, mais aussi celui qui reste profondément présent auprès des vivants. L'archange Azraël est un soutien précieux lorsque nous traversons un deuil, la perte d'un être cher ou d'un animal aimé, ou même la fin d'une relation, d'une étape de vie, d'une version de nous-mêmes. Il est là dans les moments difficiles, quand le chagrin semble trop lourd, quand le cœur est fatigué, blessé ou brisé. Nous pouvons avoir besoin de cette prière lorsque la tristesse persiste, lorsque l'absence se fait trop présente, ou simplement lorsque nous sentons que notre cœur a besoin d'être enveloppé d'amour, de douceur, de paix, de réconfort. Je vous invite maintenant à accueillir cette prière, à la laisser vous traverser ou à la répéter intérieurement si vous le souhaitez. Merci Archange Azraël et les anges de m'entourer de votre lumière curative. J'autorise mon cœur à guérir en me souvenant que le ciel et la terre ne font qu'un. Je sais que les êtres que j'aime sont les ailes qui me font avancer. Il en est ainsi. Cette prière et bien d'autres sont des inspirations que je me suis appropriées au fil des années à partir de textes magnifiques issus du livre Prière aux anges de Kyle Gray. Bon, là, il est un peu abîmé mon livre, hein. Mais Kyle Gray est l'un des plus jeunes médiums du Royaume-Uni. Il est reconnu pour sa sensibilité, sa sincérité et sa capacité à transmettre des messages angéliques de manière simple, accessible et profondément éclairante. Moi, j'aime particulièrement ces textes parce qu'ils vous vont droit au cœur, sans jamais être compliqués, et parce qu'ils laissent toujours place à l'amour et surtout à l'espoir. Il existe d'ailleurs aussi un très bel oracle du même nom, Prière aux anges, que je vous recommande chaleureusement. Dans cet espace de prière et de guérison du cœur, j'aimerais aussi en profiter pour vous signaler une parution récente en France et qui peut apporter beaucoup de réconfort à celles et ceux qui traversent un deuil ou ressentent la présence d'un être aimé disparu. Il s'agit de l'oracle « Un message pour toi », un jeu de 64 cartes d'inspiration portant la voix et l'énergie des défunts pour accompagner ceux qui restent. Cet oracle est intimement lié au livre « Et si c'était un signe de toi », un ouvrage qui explore la manière dont l'au-delà peut se manifester dans notre quotidien à travers des signes, des synchronicités, des ressentis subtils ou des messages inattendus. Dans ce livre, et dans ses livres en général, Marie-Chantal Martineau partage ses expériences profondes avec l'au-delà. Elle parle avec beaucoup de justesse de ces liens invisibles, mais aussi bien réels qui continuent d'exister après le départ physique. Elle aime d'ailleurs parler des personnes décédées comme des êtres envolés. Je trouve ça très très beau. C'est une manière pleine de douceur de rappeler que l'amour, lui, ne disparaît jamais. Ces outils précieux peuvent être des compagnons de cœur lorsque justement le cœur cherche des réponses du sens ou simplement un signe rassurant pour se sentir moins seul dans le manque et dans l'absence. Ils viennent parfaitement s'inscrire dans l'énergie de l'archange Azraël, cet archange du passage, du soutien et de la consolation qui nous aide à comprendre que la séparation n'est jamais une fin, mais une transformation du lien. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous remercier sincèrement pour votre présence, votre écoute et votre confiance. Je vous donne rendez-vous à partir du 17 janvier pour une nouvelle longue guidance et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube ainsi que sur Instagram, mais aussi désormais sur TikTok. Notez que cette version longue de l'émission est uniquement visible sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à en parler, à commenter. J'aime vraiment vous lire. Je vous embrasse du fond du cœur et prenez soin de vous, de votre cœur justement. Les anges marchent toujours avec vous. À bientôt.